Bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Ikoto et sur la partie en particulier cinéma aujourd'hui. On va traiter d'un film que je ne pensais pas aller voir aussi récemment et surtout pas ouvrir sur ce film-là. C'est Spider-Man No Way Home, réalisé par, je sens mon sèche parce que je ne l'ai pas, Peter Parker, qui est réalisé donc par, je vous le dis de suite, John Watts, qui a son troisième Spider-Man, donc un peu au même niveau que Sam Raimi, et John Webb, si je dis pas de bêtises, et je vous le dis, et Mark Webb, donc qui a fait les deux autres Spider-Man, donc c'est au total le 8e Spider-Man sorti au cinéma. C'est le 3e depuis que Marvel a recommencé à avoir un peu les rênes dessus, on va dire. Parce qu'avant, les deux autres appartenaient plus à Sony. Comment on veut dire ça donc voilà, on a ce Spider-Man là qui est vraiment étonnant et j'en suis sorti agréablement surpris. On va en traiter et franchement je le dis de suite pour tout le monde, ceux qui n'aiment pas les spoils, fuyez parce que je vais spoiler. Alors complètement, faut savoir donc voilà, acteur Tom Holland, Zendaya, on retrouve donc Doctor Strange joué par Benedict Cumberbatch et les grosses surprises parce que alors faisons le résumé très simple, c'est suite donc au second Spider-Man qui s'est passé où justement il y a eu la révélation par Mysterio de justement qui est Spider-Man, qui est Peter Parker. Alors il se trouve que Peter Parker, en faisant le résumé très simple, va tenter de vouloir effacer le fait que tout le monde sache qu'il est Spider-Man. Tout à fait logique, en suivant ça, on a déjà quelque chose qui s'entame un peu, qui est que voilà, Spider-Man là va aller à la rencontre de Doctor Strange pour lui demander s'il te plaît gars, efface-moi tous mes soucis et que les gens m'oublient. Et là, on rentre dans le côté un peu mystérieux qu'il avait qu'il avait préentamé, qui était le multivers. Chose très incroyablement, ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il faut savoir que moi, ce Spider-Man, alors je l'attendais, mais j'avais pas vu The Eternals. J'avais pas vu Les Éternels sorti, l'avant-dernier film Marvel sorti. J'avais été aller voir Black Widow. Il faut savoir que dernièrement, depuis que je voyais des Marvel, je me disais, je vais au cinéma, je vais voir des Marvel. Quand je vais voir un Marvel, je vais voir un film. Je sais X ou Y ce qui va se passer, ce qui m'arrive aussi dans celui-là, mais je vais pas voir un film qui va me surprendre. Je vais pas voir quelque chose qui va me changer la vie, à vrai dire, ou qui va oser quelque chose de long en large. Et il n'a peut-être pas forcément osé, ce Spider-Man, mais il a plus développé quelque chose. Faut savoir que, voilà, genre... il y a des surprises pour les grands fans de Spider-Man, des surprises surtout où il y a du fan service, on va pas se mentir, il y a du fan service à mort. Parce que voilà, il y a les anciens méchants de Spider-Man qui reviennent avec leurs acteurs qui sont associés. C'est-à-dire qu'on va retrouver le Bouffon Vert, Electro, Docteur Octopus, qui c'est d'autres qu'on a, l'Homme Sable. Faut que je les trouve tous. Il n'y a pas le... Non, normal, il est effacé. J'en oublie sûrement un ou deux. Quoi, le Bouffon Vert. J'ai oublié les autres. Il y en a déjà tellement, il y a des méchants. En fait, il y a des méchants des anciens Spider-Man, ce qui fait que je ne me rappelle plus de tout. Méchants. Enfin, il y a 2 méchants de l'un et 2 méchants de l'autre. 3 méchants de l'autre. Parce qu'il y a Octavus, l'Homme Sable, le Bouffon Vert. Et il y a Electro et le Lézard. Voilà, c'est lui qui me manquait, le Lézard. Et franchement, le film, à part, on trouve quelque chose de très présent dans le cinéma américain, et là on va rebondir un peu dans ce qui fait le cinéma américain et la tendance un peu du cinéma américain, où je pense, voilà, je le signale aussi, tant qu'à y être dans cette vidéo, ça part dans tous les sens, c'est parti, qui est que
je suis ni un expert en cinéma, ni un expert en Marvel, dont je parle que avec ma petite passion du cinéma. Et voilà, mais je suis à ce niveau-là. Mais derrière, donc, il y a ce côté de beaucoup de caméras au début. À un moment, il y a une scène, tout début, où c'est quasiment, je pense, en caméra épaule. Et là, je me suis dit, ben, c'est bizarre, j'ai plus la sensation d'être dans un Marvel. J'ai la sensation que le film me donne une nouvelle occasion de regarder Marvel. Il y a une scène où en fait, Spider-Man arrive, on a toute une scène où il se balance avec Mary Jane, où on a la caméra qui est penchée vers eux et on suit le balancier, ce qui est assez impressionnant et agréable. Derrière, on a cette scène-là où tout du long, en fait, on va suivre Spider-Man. Il va y avoir des échanges entre Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland. On étale des suites. Et en fait, on a tout cet enchaînement-là qui se fait et tout ce dialogue-là qui va se faire sans qu'on quitte et sans qu'on coupe, en fait. Et ce fait de ne pas couper pendant un moment, je me suis dit, ben, c'est vachement sympa. Du moins, j'ai pas la sensation qu'on me sert du Marvel, qu'on me sert du moins l'image qui me restait du cinéma Marvel. Et j'espère que cette image va me rester longtemps. Derrière, il y a aussi ce côté d'avoir voulu apporter un peu de noirceur à l'univers. C'est-à-dire que ça n'empêche pas dans le film qu'il y ait beaucoup de moments. Et je suis désolé, mais il y a des scènes où, par exemple, je vais en prendre une en spoilant. Il y a une scène où à un moment, en fait, il y a les 3 Spider-Man, parce que oui, il y a les 3 Spider-Man. Voilà, soyez contents, le fanservice est là. Il y a Andrew Garfield, il y a... j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. Sinon, je fais une recherche. Mais Tobey Maguire, c'est ça, Tobey Maguire, qui arrive. Et en fait, dont là, tu as ce petit moment, on va dire fanservice, mais auquel, à vrai dire, toute la salle a été surprise qu'on voit Tobey Maguire. Je crois que c'est Tobey Maguire, je suis. Tobey Maguire. Il y a Tobey Maguire, dont il y a ce moment-là, en fait, où il y a Ned, vous savez, le super pote geek de Spider-Man, il fait des cercles comme ça, là, il fait des cercles pour retrouver Peter Parker. Et en fait, là, on a cette scène-là où il y a d'abord Andrew Garfield, puis Tobey Maguire qui apparaissent. Alors, toute la salle semble être surprise que ça arrive. À vrai dire, je sais que sur les réseaux sociaux, pendant longtemps, ils avaient évité tous les deux de dire, je crois qu'ils allaient se retrouver ou qu'ils seraient dans Spider-Man. Je pense que c'est Marvel qui leur avait demandé peut-être de préserver ce genre de choses. Je ne suis pas sûr de ce que je dis à 100%, mais du moins c'est ce que j'avais en tête. La salle semblait surprise donc de les avoir là. Moi ça m'a pas surpris du tout parce qu'au moment où on me sert les anciens acteurs de Spider-Man, enfin les anciens méchants, c'est-à-dire qu'on retrouve le même acteur que le Bouffon Vert dans le 1, on retrouve le même acteur que Dr Octavius dans le 2, on retrouve le même acteur que l'Homme Sable dans le 3, on retrouve le même acteur qu'Electro, donc Jamie Foxx. On retrouve le même acteur que le Lézard. Donc en fait, on a vraiment tout le condensé des Spider-Man. En fait, on a les 8 Spider-Man en un. Et malgré tout, j'ai envie de dire que, à part vraiment cette scène-là où justement, en fait, à un moment, ils sont en train de bricoler et t'as Andrew Garfield qui... Non, c'est pas Andrew Garfield, c'est Tobey Maguire qui est en train de jouer avec des pipettes. Et il lui demande, Ned, ouais, vous avez un meilleur ami dans la vraie vie. Et lui, il lui dit, comme dans le 3, bah non, vu que mon meilleur ami, je l'ai tué. Et là, il y a toute la... en fait, c'est un moment qui visait à apporter le truc rigolo, parce que une blague. Et il y a plusieurs moments, il y a 3-4 scènes comme ça, où en fait, c'est des blagues, mais qui n'apportent rien à l'intrigue principale, qui n'apportent rien de plus. Et ça, c'est une tendance que j'ai remarqué dans les films Marvel. Et ça a tendance, en fait, à, moi du moins, me sortir du film. C'est-à-dire que je suis là, je regarde le film, c'est génial. Là, pour une fois, je me dis, ouais, Marvel, ils ont tenté un peu, à certains moments, de faire des films un peu différents. Du moins, le réalisateur a peut-être eu cette occasion-là. Malgré, encore une fois, les espèces de chants d'échanges où à chaque fois, on ressent la caméra sur le mec et qui parle obligatoirement. Et malgré ça, il y avait cette tentative et cette prise de, voilà, on va lancer, on va peut-être apporter
peu plus du moins, voilà. J'avais cette impression que le film me donnait, était très donnant envers moi, mais sans m'apporter toujours trop, c'est-à-dire qu'à la fin, il nous permet de réfléchir, mais on reviendra sur la fin après. Et en fait, on va rentrer dans cet aspect du multiverse par Doctor Strange. J'ai dû partir dans tous les sens. Mais voilà, on va s'offrir cet aspect-là par Doctor Strange du multiverse. C'est-à-dire que c'est lui qui ouvre les portes. Et là, il y a un moment où justement, on a la dimension de... pour moi, à vrai dire, ce Spider-Man-là était un peu toujours couvé. Que ce soit dans son premier par Tony Stark, dans son second par... par justement... je crois que c'est... dans le Far From Home, on a beaucoup la présence de Nick Fury, qui le couvait beaucoup. J'avais toujours l'impression que j'en avais un peu marre en même temps. Genre de me dire, pour moi Spider-Man, c'est un héros, il n'est pas obligatoirement couvé comme un enfant, quoi. Et là, il y a ce moment où il se bat avec Doctor Strange, il va remporter Doctor Strange. Et à part le moment où il est face à Doctor Strange, c'est vraiment du Doctor Strange. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu de Doctor Strange, on le retrouve. C'est-à-dire l'aspect des miroirs brisés, de tout cet échange de combat. Bah, juste après, on entre dans un truc où c'est Spider-Man qui va faire sa mission. Et derrière, on a, à part un faux raccord d'ailleurs, on a vraiment ce Marvel qui va essayer vraiment, sur la colorimétrie, tout ça, enfin, du moins sur les couleurs, les plans, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à redire. Mais qui va tenter d'apporter quelque chose, lors du justement, en fait, à un moment il est avec les méchants, et c'est surtout ça pour moi qui m'a apporté un peu de légèreté, ou de changement par rapport à Marvel, c'est que Spider-Man va tenter, non pas de combattre et de battre les méchants, c'est pas méchant face à gentil, c'est un moment on lui dit, voilà, va falloir tel les méchants. Et donc il rentre chez Happy, vu que Spider-Man est trop connu, donc il allait se réfugier chez Happy. Et en fait, ils rentrent tous chez Happy, qui est toujours une image, qui rentre chez Happy. Et clairement, ils rentrent chez lui. Et là, ils se mettent tous, à l'aide de Norman Osborn, il va se mettre à chercher des remèdes pour aider le docteur Octavius, pour aider chacun des méchants. Chacun des... je pense que la plupart font partie des Sinister Six, mais je ne suis pas sûr. Mais il va vraiment tenter d'aider chacun des méchants. Et à ce moment-là, il y a un renversement qui s'est fait et je me suis dit c'est intéressant. On rentre un peu plus dans un côté... il n'y a pas d'un côté les méchants, il n'y a pas d'un côté les gentils. Il y a d'un côté... En fait, on rentre dans cette partie du grisâtre à mes yeux. Cette partie vraiment grisâtre qui est que... il n'y a pas le bien, le mal. Il y a ces personnes-là qui ont souffert de, par exemple... de la chute dans les anguilles pour Electro, des tentacules qui se rebellent pour Dr. Octo Octavius, bordel, pour le Dr. Octo Octavius. Donc il y a ce changement. Et c'est quelque chose qui, pour moi, m'a apporté un peu une portée nouvelle dans l'univers Marvel qui est, bah oui, mais on n'a pas un méchant gentil, le gentil doit battre le méchant, ou il doit se retrouver par X ou Y raison à mourir, le méchant. Non, d'un côté, là, on avait cette espèce d'humanité. Ce que dit Tante May dans le film, c'est oui, les gens méritent une seconde chance. Et on a toujours le choix d'avoir une seconde chance. Et je trouve que d'avoir apporté cet aspect de oui, on peut leur offrir une seconde chance, oui, ça a apporté pendant un moment un peu de teinture, un peu de couleur dans cet univers Marvel, toujours un peu blanc-noir. Et encore une fois, j'ai pas vu Eternals. Parce que de ce qu'on m'a dit, c'est pas tout à fait ça. Mais ça a apporté un peu de couleur. Et ça, c'est complètement différent de ce que j'en attendais. Et franchement, j'en suis agréablement surpris. Pareil, faut savoir une chose, c'est que moi, j'avais pas capté depuis le premier Spider-Man qu'on n'avait pas eu donc le Ben. Alors, sinon, il faut que je me remate le premier. Mais qu'on n'avait pas eu donc le Ben. Donc, le premier, je n'avais pas fait attention à certains détails. Il faut savoir que, attention, la grosse spoil. 3, 2, vous avez encore 2 secondes. 1, voilà, trop tard pour vous. Tante May meurt. Voilà, le spoil est fait, le gros spoil est fait. Il faut savoir que quand Tante May meurt,
Peter Parker, dont Tom Holland dans ce cas-là, est dévasté et dont on va commencer à déprimer un peu. Et il va avoir cette colère humaine qui est... voilà, là on rentre dans la profondeur du personnage, on rentre dans le... C'est plus le petit bonhomme du quartier qui soit est un peu trop naïf, soit un peu trop si. Là on rentre dans une profondeur qui est... Ça peut percuter humainement. Et ça c'est vraiment cool. J'ai envie de dire c'est cool parce qu'en fait durant le film, Tom Holland, le personnage principal, subit beaucoup d'aventures, beaucoup de chocs, que ce soit par ses rejets, par ses amis qui sont rejetés des facultés, je crois que c'est des facultés, oui, le MIT et tout, parce que ce sont ses amis, en fait il va se soucier de ses amis, et en fait, durant tout le film, parce que cette cause du héros est remise en cause et que ça n'a jamais arrivé à Iron Man, et là que ça lui arrive à lui, la logique de l'univers, je sais pas trop où la mettre là, mais voilà, enfin, du moins, il subit des chocs, et il affronte et il tente de trouver des solutions. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout du film, en fait, il va subir des petits points de chute, Tom Holland, ou Spider-Man, hein, et il va avancer. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, il va subir une chute de Tante May, et Tante May va lui dire ce que Oncle Ben dit à tous les Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, démerde-toi avec. Et en fait, on retrouve Andrew Garfield et c'est là où Tobey Maguire qui vont arriver et qui vont lui porter soutien. Après, ils vont rentrer dans une bataille finale, encore une fois, c'est bien orchestré. Et là, on rentre dans un moment hyper important, je pense que c'est le moment le plus important, c'est-à-dire que on a tous les méchants, même Octo Octavius, je pensais qu'il avait rejoint le côté mauvais, à vrai dire. Et là, le film m'a surpris agréablement. C'est-à-dire que Octo Octavius, il l'avait soigné, mais moi je pensais que, enfin voilà, après Sens, et je l'ai dit qu'il y avait du spoil, qu'il avait rejoint le mauvais côté, qu'il avait rebasculé en quelque sorte suite au choc d'électro, et le film ne donnait pas d'indice. Et ça m'a agréablement surpris, parce que oui, un méchant, on s'attend à ce qu'il retombe du côté méchant et qu'il ne ressorte pas, voilà, qu'il ne revienne pas. Qu'on a ce film qui nous fasse un appel d'air d'un côté, un appel d'air de l'autre, et qui nous renvoie un dernier appel d'air, où justement à ce moment-là, tu as une grande scène où tu as Electro qui est en train d'électrocuter les deux Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield pour les distinguer. Et puis d'un seul coup, tu as les griffes d'Otto Octavius qui se projettent sur les Spider-Man de manière ultra stylée à mort. Et enfin, du moins, c'est beau, moi je trouvais ça assez beau à voir. Après, je suis un petit peu facile à berner. C'est peut-être pas un, en fait, comment dire ça, c'est peut-être pas un film qui, bon, du côté cinématographique, auteur, offre beaucoup de travail intellectuel, mais il offre, du moins, quelque chose qu'on a vu beaucoup du MCU. Il offre ce côté de vouloir oser s'engager un peu, d'avoir une idée et d'aller au moins chercher à aller au minimum au bout. Je dirais pas qu'ils sont tout le temps allés au bout, je pense, mais au moins ils ont cherché. Et ça, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris. Ce film m'a agréablement surpris. Parce que tu as cette scène-là, vraiment, où tu t'attends que Octavius, ils veulent juste retuer les deux Spider-Man juste pour le plaisir et que ça le gêne que ce soit Electro qui fasse ça. Mais derrière, il se retourne et il rattaque Electro. Et là, tu fais « Wow, gros, tu as rechangé de camp. » Et le fait qu'après, derrière, il y a les remèdes qui marchent, bon, tout se remet un peu en place. Et encore une fois, le film derrière te redit « Oui, mais non. » Enfin, oui, mais oui, c'est bien beau tout ça, mais ça a foutu tellement le bordel partout qu'à un moment, Doctor Strange, enfin Spider-Man, je crois, va vers Doctor Strange on a la toute fin. On a fait des grands sauts, c'est pour dire que non plus, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire dans ce film, à part qu'il ose enfin, enfin mes yeux qu'il ose enfin, et que je retiens certains plans. Je suis heureux de ne pas sortir d'un Marvel en me disant que je suis sorti d'un Marvel, j'ai vu 3 fois la même chose. Mais du moins, il y a ce plan d'échange entre Doctor Strange qui est en train de refaire un grand cercle en fait pour réeffacer la mémoire de tout le monde, enfin du moins suggéré par Spider-Man. Spider-Man lui dit oui, mais c'est le choix qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Ah non, attendez, on va rewind un peu en arrière. Parce que j'ai oublié une scène très importante. C'est la scène où justement
il y a des scènes comme ça qui sont assez marquantes. C'est ça aussi, ce film a des scènes qui m'ont marqué. Il y a un moment où Spider-Man en fait sombre dans la colère. C'est pour ça que je dis que je suis agréablement surpris. C'est qu'en fait on a un Spider-Man sacrément humain. On va pas se mentir, on a un personnage humain. Et il commence à mettre des patates. Il est en train, en fait, il exprime toute sa colère envers le grand méchant, on va dire le bouffon vert. Et clairement, il lui met des patates. Et on a ce plan, c'est un plan assez large, je crois. Vraiment, il lui met des patates tout du long. Et à un moment, tu fais, mais ouais, mais il va aller au bout, il va le buter. Et bon, là, ça revient prévisible derrière parce que t'as un plan où t'as les deux Spider-Man qui réarrivent en fait. Et mais t'as quand même ce côté, pendant un moment, où tu te dis, oui, on a de l'expression en fait. On a un film qui cherche à m'exprimer des choses, qui le fait peut-être pas bien, qui a des moments me coupe trop, qui me met des coupures à certains moments un peu gênantes, qui me met des blagues à des moments où franchement, je me dirais que la blague, ben, si tu veux la faire, la mets pas en fait parce qu'elle apporte rien à l'intrigue. Mais bon, elle fait rire la plupart de la salle, donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Je pense que la blague est réussite, quoi. Mais il a vraiment ce côté-là, en fait, d'avoir voulu rendre le personnage plus profond. Spider-Man, là, pour moi, là, à la toute fin, il a grandi. C'est un personnage qui a évolué. Durant tous les autres films, pour moi, Spider-Man n'évoluait pas vraiment. Là, j'ai un film qui m'a montré tout du long que Spider-Man est parti d'un point A. Je suis un enfant, mais un peu qui ne me rend pas compte qu'il y a des causes et conséquences, que je vais avoir du mal à mener ma double vie. Et à la toute fin, on a un Spider-Man qui arrive et qui va dire à Dr. Strange, ben, en vue de tout ce qui s'est passé, Peter Parker vous l'effacez. Je n'existe plus pour personne. Et franchement, bah, c'est assez touchant. Je suis désolé, petit geste, on repart. Donc, franchement, voilà, c'est quelque chose. Je tour pas du temps. La caméra a coupé. Donc j'en étais voilà pour conclure que en fait il y a voilà ce côté de Spider-Man qui grandit et ça c'est hyper agréable. Merci Marvel. On a un Spider-Man qui à la fin va prendre la décision donc de se faire oublier. Ensuite arrive la scène post-générique. Il y a beaucoup de clins d'œil aussi au MCU série que je ne regarde pas. C'est-à-dire qu'il y a Matt Murdock aussi à un moment dans le film. Mais arrive enfin la scène post-générique à vrai dire parce que là Spider-Man est oublié, il y a des pseudo-moments d'espoir, c'est cool, ils ont rejoint la MIT, c'est de potes. Et... Voilà, ça c'est le moment un peu gnangnan cul, enfin un peu prévisible à mort, mais bon, c'est un film pour enfants majoritairement. Pas non plus, voilà, faut aussi regarder le public que vise le film. Et dont là arrive la scène post-générique avec Eddie Brooke qui, vu qu'il a demandé que tous ceux qui oublient Spider-Man sont effacés, ou du moins disparaissent, d'une certaine façon, enfin du moins l'oubli, et ben il se trouve qu'on a Eddie Brooks qui a un bar, je sais pas sous quelle licence c'est le film Venom, mais il a un bar, il est en train de boire, etc., il s'enfile des verres, la scène n'est pas oufissime en soi, enfin à part qu'il est en train de dire que voilà, oh ouais, j'ai entendu parler d'un gars qui en fait fait le point avec Spider-Man, quoi, qu'il avait des aliens, oui mais les aliens ça aime pas les pierres, moi comme j'ai vu qu'il en connaît un parce que Venom, voilà. D'un seul coup, il disparaît comme les autres personnages qui étaient ramenés du multivers. Alors ça questionne. En même temps, d'ailleurs, que le film renvoie une question aux deux autres Spider-Man qui reviennent dans le film mais ne sont, je pense, plus jamais exploités, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Mais voilà, et en fait, c'est pas tant l'échange qui questionne, c'est le fait que Eddie Brooks laisse un morceau de Venom sur le bar. C'est l'insert de fin de ce dernier. Et comme j'avais dit, j'allais spoiler à mort.
Donc voilà, si je devais vous résumer rapidement, c'est voilà, un film Marvel qui m'a agréablement surpris suite à tous les films Marvel. J'aurais pas osé porter une vidéo sur un film Marvel si j'aurais considéré comme tel qui ne m'aurait pas agréablement surpris. Il y a sûrement des défauts autres que je n'ai pas vus, mais voilà, c'est un film qui a su apporter, on m'a apporté quelque chose, un nouveau souffle à l'univers Marvel, et je leur en remercie, c'est génial. Voilà. Si cette vidéo portant sur des films, c'est la première, hein, mais voilà, sur la chaîne Ikoto, c'est la toute première. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche. Et voilà, sache qu'il y a d'autres vidéos qui porteront sur du gaming et sur de la psychologie. Il y en a déjà 2 qui étaient sous le nom de PsychoWorld et qui traitent d'ailleurs en nom de PsychoWorld. Mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc voilà. Sur ce, la bise à vous et portez-vous bien.